La fondatrice du service, qui est Lise Poupard, travaillait déjà à la Cour municipale sur un autre projet. Et quand elle a quitté son bureau à 6 heures le soir, elle passait à travers le corridor de la cour et il y avait une femme qui était là. Toutes les lumières étaient éteintes, elle était seule dans le corridor. Elle avait un œil au beurre noir. Elle était là parce qu'elle avait été victime de violences conjugales et tout le monde l'avait oublié, en fait. Et le service est né de ça, de cette femme-là. Pour faire en sorte que ça n'arrive plus jamais, en fait, qu'on n'oublie plus une personne victime de violences conjugales dans un tribunal. Côté Cour est un service d'intervention auprès des victimes de violences conjugales et familiales en milieu judiciaire criminel. Et maintenant, 25 ans plus tard, c'est devenu le plus important service au Québec. L'objectif de la Cour, c'est justement de répondre à des besoins d'une réalité sociale bien particulière à Montréal et de trouver des solutions pour aider les gens. Notre clientèle a plusieurs problématiques, par exemple des problématiques de dépendance, d'alcool, de santé mentale, d'itinérance. Les personnes aînées sont fragiles, de sorte que la Cour municipale de Montréal, bien qu'elle soit une cour de justice, a aussi une mission très sociale. C'est ça qui m'allume. Moi, j'aime ça parler avec les gens, j'aime ça essayer de trouver des solutions, un terrain d'entente, d'éviter la chicane le plus possible. Alors, c'est pour ça que, dans le fond, le programme de conciliation m'a interpellée vraiment particulièrement. Le programme de conciliation, c'est un programme de médiation qui propose aux parties un mode de résolution de conflit autrement que, par exemple, la judiciarisation du dossier. C'est pas d'excuser, mais c'est tout en les responsabilisant, leur permettre aussi de ne pas handicaper la vie qui s'en vient. Le Programmet, c'est un programme qui est offert à une clientèle féminine uniquement pour des délais à caractère économique. Donc, c'est des années à choisir, un, dans leur tête, deux, de choisir d'être dans l'action. L'approche de la Cour là-dedans, c'est de dire c'est normal, c'est humain de faire des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. J'ai commencé à me remettre sur pied. Toutes mes affaires étaient en ordre. Il restait vraiment juste ma situation judiciaire qui datait de quand j'avais été itinérant à Montréal. Le programme PAGIC vient en aide aux personnes qui ont été sans abri et qui, aujourd'hui, ont commencé une réintégration sociale. C'est de reconnaître les efforts qu'a fait la personne pour améliorer sa situation, puis de dire, regarde, t'as fait ton bout, nous autres, on va faire notre bout, puis on va enlever les freins qu'on a appliqués. L'objectif, c'est quoi? C'est-tu vraiment de judiciariser puis d'avoir une grosse peine ou c'est de conscientiser le suspect puis d'essayer de trouver des moyens que cette situation-là cesse? PAGMA, c'est un programme d'accompagnement pour les aînés quand on a un dossier qui doit aller à la cour. Des fois, ils vont endurer des affaires qui sont inacceptables. Puis il faut pas attendre non plus qu'il y ait des drames. Ils arrivent à la cour, il y a plein de monde, ils savent pas où aller. Au programme PAGSM, on prend vraiment la personne où aller dans son cheminement, puis on l'accompagne à travers les procédures judiciaires. Tu sais, il y a beaucoup des gens qui sont encore symptomatiques. Fait que de comme humaniser ça, de mettre vraiment en avant-plan les démarches qu'ils font, que ça peut donner un résultat concret. Souvent, c'est des gens qui n'ont pas eu beaucoup de succès dans leur vie. Ça prend un amour pour l'être humain, un grand amour pour l'être humain. Projet Point Final, c'est vraiment une éducation sur conduite avec les facultés affaiblies. C'est seulement à la Cour municipale de Montréal qui ont l'esprit ouvert assez pour permettre aux gens de venir à Point Final au lieu d'aller en prison. Est-ce que tout le monde est réhabilitable? Non. Est-ce que tout le monde devrait avoir une chance égale à un processus de réhabilitation? Oui. Peu importe le délai, c'est souvent le symptôme d'un problème ailleurs. Nous, on se donne le travail d'aller dire, bien, on va aller voir c'est quoi. Qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Qu'est-ce que ça signifie? Parce que d'une personne à l'autre, ça ne veut pas nécessairement signifier la même chose. On travaille avec des gens qui ont une période de désorganisation, qui avaient un état mental perturbé. Fait qu'on mise pour que cette personne-là ait des soins et non pas qu'elle soit judiciarisée, qu'elle soit incarcérée. Faut pas oublier que ce sont les personnes à peu près les plus démunies dans notre société. Je pense que ça devrait être la mission de n'importe quelle cour ou de n'importe quelle personne en autorité de vouloir aider ces gens-là. Une approche strictement répressive ou strictement judiciarisée d'une problématique sociale, humaine, d'abord et avant tout, ne fonctionne pas. La norme pour un problème de dépendance
est de faire 6 ou 7 thérapies avant de réussir à arrêter complètement de consommer. Tout va bien avec un verre d'alcool, avec un verre de vin, avec une bière. Mais si je mélange mon auto avec tout ça, j'ai lu une madame qui a conduit les facultés affaiblies au volant avec son enfant dans l'auto, puis elle a tué son enfant. Elle a tué son propre enfant. C'est lourd financièrement, c'est lourd sur l'esprit. L'alcool au volant, c'est lourd. Pas de visage à mettre nécessairement là, sur une problématique, mais il y a beaucoup d'émotions, je dirais. Des fois, ça se peut que la personne est suicidaire. Des fois, il faut faire appel au service d'urgence. Il faut évaluer l'état mental de la personne. Souvent, c'est des femmes qui peuvent être en état de choc, qui peuvent être extrêmement ambivalentes. Il y a des femmes des victimes qui peuvent être en colère. Il y a des femmes qui peuvent être terrorisées. Je sais même pas comment expliquer leur expression quand je les vois la première fois. Puis je leur pose la question, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a une peine de prison de 30 jours qui vient avec ça? Ce n'est pas un service de déjudiciarisation. On travaille avec la politique de judiciarisation au niveau de la violence conjugale. On est là pour lui donner un sens. Parce que l'aîné qui a le courage de porter plainte puis se rendre à la cour, c'est là qu'il faut y montrer qu'on est là pour lui. C'est une porte d'entrée extraordinaire côté cour, dans le fond, parce que à partir de ce contact-là, qui est souvent le premier contact qu'elles ont avec une intervenante, ben, on ouvre vers tout un réseau d'aide pour elles. On fait de la justice participative, c'est-à-dire que tout le monde est là, assis autour de la même table, et on essaie de voir à quel niveau on peut aider ces gens-là à se sortir de leur situation. C'est vraiment le mariage entre des institutions légales puis des ressources communautaires, sociales. Ce travail-là qui est au quotidien, qui est dans chaque situation, permet une solution cohérente, adaptée à la particularité de la situation. Et l'intervenante sociale, par son évaluation, oriente un peu la façon dont le dossier judiciaire sera traité. Et ça, c'est une véritable révolution des pratiques, ce travail-là de collaboration très, très, très étroite. Là. Quand ils savent qu'il y a une équipe qui est là derrière eux, puis qu'ils savent qu'il y a jusqu'au juge qui va y conscientiser, ça fait toute la différence. Quand je sors des séances de PAGIC, je me sens bien, je me sens gratifiée. J'ai l'impression d'avoir aidé ces personnes-là. Ils vont se rappeler de la journée où ils sont passés devant le juge. Moi, j'avais quasiment des larmes aux yeux parce que c'était la première fois que j'expliquais à quelqu'un que de faire tomber ma lettre judiciaire, ça voudrait dire que jamais mes enfants viendraient me visiter en prison, que j'étais capable de leur fournir une maison avec la place, un peu un héritage, tu sais. Puis pour moi, ça a été un gros relâchement à ce moment-là. Les journées sont pas toujours faciles, hein? Fait que quand tu te lèves le matin puis tu penses aux fois où tu as fait la différence avec l'équipe, tu peux te dire, je le sais pourquoi je travaille les dossiers de maltraitance. Parce que c'était important puis ça vaut la peine. Ça va permettre d'éviter, dans le fond, qu'il y ait des conséquences qui seraient peut-être plus préjudiciables pour cette personne-là, des fois que peut-être l'infraction en soi. Transformer une expérience négative en quelque chose de mobilisateur, puis un peu porteur d'avenir, puis s'en servir de façon positive pour cheminer dans leur vie. Au niveau du logement, au niveau légal, au niveau de la dépendance, au niveau de l'éducation, au niveau du travail, on prend vraiment une approche globale. Fait que ça s'inscrit dans un continuum de traitement. Pour qu'il y ait un sens à la judiciarisation de la violence conjugale, il faut absolument l'accompagner d'une intervention socio-judiciaire. Sinon, on revictimise les victimes. Sinon, l'expérience est beaucoup trop traumatisante. Justement, qu'on les accompagne pour qu'ils deviennent des citoyens à part entière. Et non pas juste des utilisateurs de services. Ils sont beaucoup plus libres qu'avant de mettre leurs projets à exécution. Et aussi, je pense qu'ils retrouvent une certaine dignité. Puis la personne qui a des soins, elle va mieux. Fait qu'elle est capable de rester en appartement, elle est capable d'être autonome, elle est capable de devenir un citoyen, capable de garder ses papiers, capable d'avoir son chèque, de faire des programmes. Une meilleure connaissance de leurs droits, une meilleure connaissance des ressources, une meilleure connaissance des services. Il y a un monsieur qui est venu me voir puis il m'a dit « Hey, ça fait 1 mois que je suis sobre.
Ah mon Dieu, ça me touche le cœur. Il n'y a rien de mieux, on est là pour ça. Moi, c'est sûr que je me nourris de ça. Je suis passionnée par mon travail. Je sais qu'on fait une différence. C'est évident pour moi qu'on fait une différence. C'est vraiment la reconnaissance de la cliente. C'est celle-là qui vraiment me prouve à quel point le programme a sa raison d'être. Ça fait chaud au cœur, puis on est content du travail qu'on a fait. Puis ça nous donne la motivation de continuer aussi par la suite. L'objectif, c'est que cette personne-là s'en sorte, de l'espoir pour cette personne-là. C'est la raison pour laquelle je me lève à chaque matin. C'est pour aider les gens. Le Québec est considéré comme un précurseur en matière de maltraitance. Donc, à Montréal, on dirait, une petite longueur d'avance. On est bien loin d'une cour à ticket, là. Très loin d'une cour à ticket. C'est de voir la vie à la cour municipale autrement que juste de façon répressive. C'est ça qui est important.